fine, élancée, légèrement amère. L'asperge traverse les siècles avec élégance. Mais derrière sa forme délicate se cache une plante ancienne, noble, exigeante. Tout commence il y a plus de 2000 ans, dans les bords du Nil, les collines grecques, les jardins romains. L'asparagus officinalis est connu des Égyptiens, qui la gravent sur des fresques, des Grecs, qui la recommandent pour ses vertus médicinales, et surtout des Romains, qui en font un mets de luxe. L'empereur Auguste est si passionné par l'asperge qu'il crée une flotte spéciale chargée de la récolter rapidement et fait construire des entrepôts spécifiques pour la conserver. C'est dire l'importance de ce légume dans la haute société antique. Mais après la chute de l'Empire, l'asperge tombe un peu dans l'oubli. Au Moyen Âge, elle reste présente dans quelques jardins monastiques, mais ce n'est qu'à la Renaissance qu'elle fait son grand retour. Et c'est en France qu'elle retrouve ses lettres de noblesse. Louis XIV, le roi Soleil, en tombe amoureux. Il exige d'en manger toute l'année. Alors on la cultive sous serre dans les jardins de Versailles. L'asperge devient un légume royal, réservé aux tables les plus prestigieuses. Sa culture, elle, demande de la patience. L'asperge est une plante vivace, qui se développe lentement. Il faut 3 ans après plantation pour commencer à récolter. Elle aime les sols sablonneux, bien drainés, les climats doux, et elle se récolte jeune avant que ses tiges ne deviennent dures. Il existe 3 grandes familles. L'asperge blanche, cultivée sous terre, douce et fondante. L'asperge violette, plus fruitée. L'asperge verte, plus herbacée, car elle pousse à la lumière. Côté santé, c'est un petit trésor. Peu calorique, mais riche en fibres, en vitamines B9, C et E, en potassium, en antioxydants. Elle est diurétique, digestive, bonne pour le foie et le système urinaire. Parfaite pour une cure détox de printemps. En cuisine, elle brillait par sa simplicité. Vapeur, à la poêle, rôti, en salade, en quiche, avec une sauce mousseline. Son goût subtil réclame une cuisson douce et des assaisonnements fins. Les chefs l'adorent et elle fait chaque année son retour dans les assiettes étoilées. L'asperge, c'est le goût du printemps, la promesse d'un renouveau et le lien entre la terre, le temps et l'élégance. Un légume noble, ancien et toujours moderne. Dis-moi en commentaire quel fruit ou légume tu souhaites voir.